Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, un petit tuto en fait, pour vous montrer comment réparer une tablette qui a un problème de hardware. Dans le fond, le logiciel fonctionne très bien, mais la tablette n'allume plus et elle charge plus. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit procédé assez simple pour diagnostiquer la tablette et puis la réparer. Donc, comme vous le voyez, regardez, je vais brancher le courant dessus. Voilà. Et elle charge plus du tout. Il n'y a plus rien qui se passe dans le fond. Bon. La première étape, c'est d'ouvrir la tablette. Vous l'ouvrez avec un petit tournevis. Vous insérez entre le plastique et le couvercle et puis vous soulevez. Bon, voilà. Le couvercle enlevé. Ça, c'est l'intérieur. La première étape est de décoller la batterie et de tester la batterie. Là, en l'occurrence, à mon avis, le problème, c'est la batterie. Je vais vous montrer comment tester la batterie et comment faire un bypass pour remplacer la batterie. Alors, vous allez avoir besoin d'un multimètre, de papier adhésif, du genre du tape électrique, comme ceci. Et ensuite, on décolle la batterie. Première étape. Même, je l'avais déjà décollé avant. D'habitude, c'est un peu plus dur que ça. Faut quand même aller avec un outil pour décoller le support ici autour. C'est l'espèce de papier autocollant. Faut quand même à faire attention à abîmer aucune composante, ni la batterie. Là, étant donné que c'est un petit connecteur qu'on a comme ça ici, la batterie, si on veut la bypasser, il va falloir couper le connecteur pour faire un nouveau contact. Là, je vous montre un bypass pour faire fonctionner la tablette sans la batterie en lui faisant croire qu'il y a une batterie. C'est sûr que si ça vous coûte moins cher, vous pouvez acheter une batterie aussi, mais ma méthode est assez simple et puis va convenir à toutes les bourses puisque ça ne coûtera absolument pas grand chose à mettre en œuvre. Bon, première étape, couper les connecteurs. Voilà. Quand même, c'est un très petit connecteur. Le travail de rebranchement va être assez délicat. Vous voyez. Voltage DC sur 2000 mA. Pas trop de résistance. Ensuite, vous allez prendre le rouge avec le noir. Et là, sur mon multimètre, j'ai 0.20. 0.20. C'est vraiment pas énorme. Mais la batterie pourrait encore être bonne. Après un certain délai que la batterie n'a eu aucune charge, je tiens à préciser que c'est même pas la peine d'essayer, la batterie est morte. Alors, ensuite, le connecteur ici,
il va falloir dénuder les fils rouges et les fils noirs. Je tiens à dire que c'est assez merdique à faire. Bon, vous voyez comme ça, j'ai dénudé les fils. Ensuite, ça va consister à rallonger les fils, bien entendu, remettre le connecteur et envoyer un voltage équivalent à la batterie pour faire croire à la tablette qu'il y a une autre batterie en fin de compte. Mais on ne remettra pas la batterie, étant donné que là, présentement, elle est finie. Bon. Alors ensuite, on va s'amuser pour continuer de dénuder ces fils-là. Moi, j'ai une petite technique à moi, assez sympa, qui consiste à utiliser un lighter électronique pour enlever le caoutchouc, le faire chauffer, puis après ça le retirer avec les doigts. Je vais essayer de vous montrer. Et voilà. Comme vous pouvez constater, ça a très bien dénudé le fil. Voilà, une fois que les fils sont dénudés et rattachés ensemble, le rouge et le noir. Là, il y a encore une petite particularité, il y a deux fils jaunes au milieu. Fait là, on va le savoir dans le fond en faisant le branchement si c'est un régulateur de charge ou si c'est une autre forme d'alimentation de la carte mère de la batterie. Ça veut dire qu'on va commencer par alimenter le rouge et le noir. Et si ça ne fait pas allumer la tablette, ça veut dire que ça fait partie du circuit de la carte mère et il va falloir l'alimenter aussi. C'est-à-dire les deux jaunes sont des courants positifs. Donc on va les relier avec le rouge. Bon, là, première chose est de relier le fil rouge, le fil noir à une petite prise USB avec quand même assez long de fil pour pouvoir la passer à l'extérieur du boîtier et la connecter sur une prise de courant USB. Bon, prochaine étape. Et voilà pour l'avant-dernière partie de cette vidéo. Voilà à quoi votre branchement doit ressembler, en tenant compte bien sûr des deux connecteurs rouges, deux connecteurs noirs. Comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, on va faire le test pour voir si les jaunes sont un circuit annexe régulateur de charge ou essentiel à faire fonctionner la carte mère. Là, je l'ai mis sur un petit port USB, une petite prise USB, excusez-moi. Fait que là, dans le fond, on va regarder le milliampérage de la batterie. Elle, c'est une 4200 mAh. Ça veut dire que pour alimenter, on peut mettre sans problème 5 volts, 2 ampères dans la prise USB. Là, je vais faire les tests et je vous reviens après pour la fin de cette vidéo, c'est-à-dire refermer le couvercle, faire le trou pour passer le fil et quelle est la bonne combinaison de fils, bien évidemment. Et voilà, alors mon intuition fut la bonne. La combinaison de fils était bien effectivement les deux rouges et les deux noirs. Les deux jaunes étaient sûrement un auxiliaire ou le régulateur de charge qu'on n'employera pas étant donné qu'on le connecte USB. Alors pour finir votre branchement, je déconseille vivement le fer à souder et l'étain vu que les circuits sont très petits.
Alors si on abîme le connecteur, je tiens à préciser que ça risque de ne plus fonctionner. Là, je l'ai essayé sur du 5 volts 2 ampères. La tablette s'est allumée. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais percer un petit trou ici, au fer à souder d'ailleurs, pour faire passer mon fil. Ensuite, je vais utiliser du sealant automobile, du Goop, pour que mes connecteurs restent bien ensemble, et puis ben, bien sûr pour les rendre étanches, pour pas qu'il y ait de courant ou ben, de faux contacts qui se fassent. Ensuite, je le scie avec du Goop aussi, et puis il me reste plus qu'à le connecter dans une prise USB. Ça va être la dernière partie.